Elle m'a payé 10 000 € pour passer une nuit, sans rien faire. C'était le contrat. Pas de questions, pas de gestes déplacés, pas de mots au-delà du strict nécessaire. Juste être là, de 22h à 6h, dans cette suite immense du dernier étage d'un palace parisien, assis dans le fauteuil en cuir près du lit, pendant qu'elle dormait, ou prétendait dormir. La femme, je ne connaissais même pas son prénom. On m'avait contacté via une plateforme privée, Ultra Select, qu'un ami m'avait glissé un jour, en parlant de missions très bien payées pour les hommes discrets et présentables. J'avais cru à une blague. Puis j'avais vu la somme proposée. 10 000 €, pour une nuit sans sexe, sans violence, sans aucun acte. Juste une présence. J'ai dit oui. J'étais fauché, mon loyer en retard, mon compte à découvert, et les rêves de musicien que j'avais à 20 ans me faisaient sourire aujourd'hui, à 30, comme on sourit à une vieille promesse jamais tenue. Elle avait la cinquantaine élégante, une silhouette droite, des gestes précis, une voix lente. Quand elle est entrée dans la suite, elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste dit, règle numéro 1, tu restes assis. Règle numéro 2, tu ne dors pas. Règle numéro 3, tu ne parles pas. C'est tout. Et elle s'est couchée. Je suis resté là, éveillé toute la nuit, avec ce parfum discret qui flottait dans la pièce, le tic-tac d'une horloge invisible, et cette sensation étrange d'être un meuble vivant, un témoin silencieux. Le lendemain matin, elle s'est levée, m'a glissé une enveloppe et m'a dit simplement, « Tu es ponctuel. Tu peux revenir. » Et la nuit suivante, elle a proposé le double. 20 000 €, avec des règles nouvelles. Tu restes debout cette fois. Dos au lit. Tu ne dois jamais te retourner, quoi qu'il arrive. Même si tu entends des bruits. Même si je t'appelle. Il y avait quelque chose dans son regard, cette nuit-là, quelque chose de différent. Moins de froideur, plus d'attente. J'ai accepté. Pour l'argent, bien sûr, mais aussi par curiosité. Il y avait dans cette femme une énigme que je ne pouvais m'empêcher de vouloir résoudre. Cette fois, elle ne s'est pas couchée tout de suite. Elle m'a observé un moment, longuement, sans rien dire. Puis elle a éteint la lumière, m'a laissé seul dans le noir, debout, le dos tourné au lit. Pendant des heures, il ne s'est rien passé. Puis j'ai entendu des bruits. À un moment, j'ai entendu mon prénom. Mais je n'ai pas bougé. Le matin, elle m'a dit, « Parfait. Reviens demain. 30 000. » Et elle a ajouté, « Et cette fois, ce sera toi qui dormiras. » Je ne comprenais plus. Pourquoi payer autant pour si peu? Pourquoi cette mise en scène? Était-ce un jeu? Un test? Une forme de pouvoir? J'étais pris dans une spirale étrange. J'y retournais chaque nuit, chaque fois pour une somme plus absurde. 50 000. 100 000. Un soir, elle m'a demandé de m'allonger sur le lit, habillé, pendant qu'elle s'asseyait à son tour dans le fauteuil. « Tu dors. Moi, je veille, » a-t-elle dit. Et je l'ai fait. Les yeux fermés, j'entendais sa respiration régulière, son silence attentif. J'aurais pu dormir. Mais je ne l'ai pas fait. Et elle le savait. C'était devenu un pacte tacite entre nous. Un ballet muet, inversé chaque nuit. Parfois elle parlait. De son enfance. D'un fils qu'elle n'avait plus. D'un mari qui n'était jamais rentré. Parfois, elle ne disait rien, mais restait là, les yeux rivés sur moi, comme si elle cherchait quelqu'un d'autre en moi. Et moi, je restais. Non plus pour l'argent. Plus vraiment. Mais pour ce regard. Cette détresse muette. Ce besoin d'une présence humaine, sans échange, sans conséquence. Puis, un soir, elle m'a dit, « Tu vas partir. Ce sera ta dernière nuit. » Elle ne m'a pas expliqué pourquoi. Elle m'a tendu une boîte. « Tu ne l'ouvriras qu'après minuit. » J'ai attendu chez moi incapable de dormir à minuit. J'ai ouvert. Dedans, une photo. Elle, plus jeune. Et un homme. Moi. Ou plutôt, quelqu'un qui me ressemblait terriblement. Une copie plus âgée. Mon père? Un frère? Elle avait écrit derrière, « Tu m'as rappelé ce que j'ai perdu. Et ce que je n'aurai plus jamais. Merci. » C'était tout. Aucun nom. Aucun retour possible. Le numéro avait été désactivé. Le compte, effacé. Le silence après l'étrangeté. Mais depuis, parfois, à minuit, je me réveille d'un coup. Je sens son parfum. J'entends mon nom dans la pénombre. Et je me demande encore, qu'est-ce que j'ai réellement fait ces nuits-là? Pourquoi moi? Pourquoi elle? Et pourquoi est-ce que je l'attends encore, chaque soir, sans même m'en rendre compte? J'ai gardé la photo sur ma table de chevet. C'est idiot, je le sais. Je ne connaissais rien de cette femme, rien de son histoire, et pourtant son absence pesait comme un vide nouveau dans ma vie, plus profond que tous ceux que j'avais connus. Le matin, je reprenais mon quotidien en métro, boulot, solitude, mais le soir, dès que la lumière tombait, mon regard glissait vers l'horloge,
comme s'il attendait un signal. Je revivais chaque instant de ces nuits dans cette suite. Les silences pleins de sens. Les règles absurdes. L'argent déposé sans un mot. Tout cela avait laissé une empreinte étrange, comme une brûlure douce et invisible. Une nuit, incapable de dormir, je suis retourné devant l'hôtel. J'ai attendu. Juste pour voir. Rien. Pas de trace d'elle. Le réceptionniste m'a regardé sans comprendre quand je lui ai demandé si une femme réservait parfois la suite 1001. Elle n'est plus venue depuis 3 semaines, m'a-t-il dit. Puis il m'a regardé étrangement. Vous êtes le 3e à poser la question. Le 3e. Je suis resté figé. D'autres hommes comme moi, ai-je demandé. Il a haussé les épaules, mal à l'aise. Elle réservait sous des noms différents. Toujours payé en liquide. Jamais de demande particulière, sauf une chose. Que la chambre soit vide la nuit suivante. Toujours vide. Comme si elle savait déjà qu'elle ne reviendrait pas. Je suis sorti, l'estomac noué. Il y avait une logique, quelque part, derrière tout ça. Un rituel. Une répétition. Et peut-être, une sorte d'adieu à répétition. J'ai commencé à chercher. À remonter la piste. J'ai scanné la photo, publié des messages sur des forums, contacté des détectives amateurs. Rien de solide. Des rumeurs. Des hommes, dans d'autres villes, qui racontaient des histoires similaires. Une femme élégante, des nuits étranges, des sommes énormes, et une disparition soudaine. L'un d'eux m'a même envoyé un message. Elle te fait croire que tu es spécial. Mais on est des fantômes pour elle. Des silhouettes qu'elle utilise pour ressusciter un passé qu'on ne connaîtra jamais. J'ai lu ce message des dizaines de fois. Était-ce vrai? Ou était-ce moi qui devenais obsédé? Pourtant, quelque chose en moi refusait de tourner la page. Jusqu'au jour où j'ai reçu un colis. Sans expéditeur. Juste mon prénom, manuscrit, avec une écriture familière. Dedans, une clé USB. Et une lettre. Ne me cherche plus. Mais si tu ouvres ce fichier, sache que rien ne sera jamais comme avant. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai branché la clé à un seul fichier flou. Elle. Assise face caméra. Si tu regardes ça, disait-elle, c'est que tu n'as pas respecté la règle finale. Celle que je n'ai jamais énoncée, ne pas t'attacher. Elle marquait des silences. Je choisis des hommes qui me rappellent quelqu'un. Pas toujours le même. Parfois un amour. Parfois un fils. Parfois, moi-même. C'est une manière de revisiter mes erreurs. De recréer des adieux. D'avoir le contrôle, cette fois. Tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Elle souriait tristement. Mais toi, tu m'as troublé. Tu n'as jamais dormi. Tu n'as jamais fui. Tu as senti, sans que je parle. Et ça, je ne te le pardonne pas. L'image s'est arrêtée. Mon écran est devenu noir. J'ai fixé ce vide pendant des heures. Elle m'en voulait. De quoi? D'avoir vu en elle? De n'avoir rien demandé? Ou simplement d'avoir existé dans son rituel, sans me dissoudre comme les autres? Depuis, chaque jour, je me promène dans Paris avec ce regard de quelqu'un qui cherche sans chercher. Un matin, je suis passé devant une galerie d'art. Mon regard a été attiré par une toile. Une femme peinte de dos, dans une chambre d'hôtel. Le fauteuil en cuir. La lumière tamisée. C'était elle. Aucun doute. Je suis entré. La galeriste m'a dit que l'artiste avait vendu toute une série de toiles, toutes basées sur des rêves récurrents d'hommes anonymes. Je lui ai demandé le nom de l'artiste. Elle a souri. Anonyme aussi. Je suis resté longtemps devant la toile. C'était mon souvenir, exposé là, devant tous. Le marchandisage de mon énigme. J'ai ressenti une colère sourde. Puis un apaisement. Si elle voulait que son image survive ainsi, c'était sa façon à elle de boucler le cercle. Mais alors, quelle était la prochaine étape? Était-ce fini? Le croyais-je vraiment? Un mois plus tard, alors que j'essayais de reprendre une vie normale, une nouvelle lettre est arrivée. Une invitation. Une adresse. Un simple mot, dernière nuit. J'y suis allé. Une maison isolée, près de la mer. Elle était là, vêtue de noir, plus vieille, plus fatiguée. Cette nuit, tu peux me poser une question. Une seule. Et je répondrai. J'ai réfléchi. Longuement j'ai finalement demandé. Pourquoi moi? Elle a fermé les yeux. Parce que tu ne voulais rien de moi. Et que j'avais besoin de quelqu'un qui ne vole rien. Pas même un regard. Elle m'a regardé. Mais tu as volé quelque chose. Tu l'as senti. J'ai acquiescé. Tu m'as rendue humaine, et je ne peux plus le supporter. Elle s'est levée, a quitté la pièce. Je ne l'ai plus jamais revue. Ni appelée. Ni cherchée. J'ai quitté Paris. J'ai vendu la photo. La galerie l'a achetée pour une somme absurde. L'ironie était totale. Et parfois, la nuit,
dans le silence, je pense encore à elle. À ses règles, à ses absences, et à ce que cette histoire m'a laissé. Un souvenir sans visage, une blessure qui ne saigne pas, et cette certitude étrange que certaines personnes ne passent pas dans nos vies pour rester, mais pour qu'on ne les oublie jamais.